suis Sophie Zopa, je suis directrice de recherche au CEA, au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'Université Paris-Saclay. Groupe d'experts intergouvernemental d'études de l'évolution du climat. Et donc c'est un groupe qui représente les différents gouvernements membres, 195 pays, et qui fait appel à des experts pour des évaluations des connaissances sur le changement climatique. Donc j'ai contribué à l'évaluation qui est la 6e évaluation depuis la création du GIEC en 1988, donc c'est la 6e série de rapports. Et dans le cadre de cette 6e évaluation, on a déjà eu 3 rapports courts mais interdisciplinaires qui s'intéressaient à des questions précises, par exemple les bénéfices de limiter le réchauffement à 1,5 degré, les interactions entre le changement climatique et la cryosphère et les océans, ou les interactions entre le changement climatique et les terres. Et là, on est dans une série de 3 rapports qui sont les rapports ancestraux qui sont faits par le GIEC. Le premier rapport qui porte sur la connaissance des bases physiques du changement climatique, qui est celui auquel j'ai contribué. Et puis, on a récemment eu un rapport, qui est le rapport du groupe 2, sur les risques et l'adaptation au changement climatique. Et un prochain rapport va sortir, qui est le rapport du groupe 3, qui est lui sur les moyens de limiter le changement climatique et le coût, la faisabilité, les limites de chacune des trajectoires de limitation du changement climatique. Donc moi, j'ai travaillé en tant que coordinatrice auteur principal du chapitre 6, qui est un chapitre qui porte sur les espèces à courte durée de vie qui interagissent avec le climat. Alors les solutions sont plus du point de vue technologique évalué par le rapport du groupe 3, mais ce que l'on montre dans le chapitre que j'ai coordonné, c'est l'importance de réduire les émissions de méthane, à la fois pour agir à relativement court terme sur le réchauffement, mais aussi parce que le méthane, lorsqu'il s'oxyde dans l'atmosphère, il produit de l'ozone, qui est un polluant atmosphérique, et donc réduire le méthane, c'est une solution qui est bénéfique et vis-à-vis du climat et vis-à-vis de la qualité de l'air. Donc coordonner un chapitre du GIEC, c'est coordonner une équipe souvent relativement interdisciplinaire, mais surtout multiculturelle, puisque par exemple dans mon chapitre où nous étions 12 auteurs principaux, il y avait des gens sur tous les continents, donc ça demande de comprendre les expertises de chacun pour pouvoir répondre aux questions qui ont été posées par le précédent rapport et par les gouvernements, et puis de faire travailler des gens qui n'ont pas forcément la même culture de travail. Et puis il y a tout un travail aussi de mise en cohérence entre ce qu'on dit dans un chapitre et ce qui est dit dans les autres chapitres ou dans les autres rapports, où les lignes de preuves qui sont analysées ne sont pas forcément identiques, donc ça peut sembler inconsistant, et c'est important de bien vérifier la consistance entre les différents rapports.